D'abord, bienvenue, mon nom est Mylène Baudouin. C'est la 3e vidéo d'information qui vous présente 10 stratégies pour obtenir la carrière de vos rêves. Je vous remercie d'être là et je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous les j'aime, les commentaires et les partages que vous avez faits sur les médias sociaux. Je reçois des tonnes de courriels. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est vraiment apprécié. Donc, la recherche d'emploi, c'est un processus qu'on cultive tout au long de notre carrière et aujourd'hui, je vous partage mes 4 dernières stratégies. Je vous rappelle, mon objectif, c'est d'atteindre plus d'1 million de personnes et de les aider à obtenir la carrière qu'ils méritent. Alors, je vous remercie beaucoup de m'aider et de me supporter là-dedans. C'est parti! Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a appris si on fait une petite révision? Donc, on a appris comment trouver ce qu'on veut vraiment comme emploi puis ce qu'on veut plus. Super important. Deuxième chose, on travaille avec nos forces. L'histoire des faiblesses, ça date du temps de nos grands-mères. Troisième chose, on détermine c'est qui nos employeurs potentiels, pour quel type d'entreprise on veut travailler. PME, grande entreprise, micromanager, etc. Quel type de gestion nous convient le mieux. Numéro 4, on planifie une stratégie gagnante. Numéro 5, on est dans l'action. Super important. Et numéro 6, on prépare notre CV pour avoir un CV gagnant. Donc, c'est ce qu'on a appris jusqu'ici. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on apprend? Je vais mélanger dans mes cartes. Numéro 7, réseauter de façon efficace. Il y a plus de 50% des gens dans le sondage que j'ai fait pour l'Académie Carrière de Rêve qui ont cliqué oui pour apprendre comment réseauter. Je vous en parle brièvement ici. Donc, 3 endroits pour réseauter de façon efficace où vous allez pouvoir rencontrer des gens. D'abord, si vous êtes membre d'un ordre professionnel, la plupart des ordres professionnels ont des événements pour faciliter le réseautage. Première des choses. Deuxième des choses, les chambres de commerce. Si vous voulez travailler en PME, c'est eux qui vont pouvoir vous embaucher. Si à votre niveau d'emploi, vous vous rapportez directement à des entrepreneurs, une chambre de commerce, c'est une excellente façon de rencontrer des entrepreneurs. Troisièmement, les salons annuels selon votre domaine d'expertise. Par exemple, les conseillères en ressources humaines ont leur grosse formation annuelle des CRHA qui se tient souvent au mois de septembre. Donc, ça fait partie du genre d'événement auquel vous voulez assister de façon régulière parce que ça vous permet de connaître tout plein de nouvelles personnes. La question la plus importante à vous poser quand vous êtes dans un événement de réseautage, c'est comment je peux vous aider? Si vous essayez de donner, d'aider les autres, les gens vont automatiquement vous demander « Oui, mais moi, comment je peux t'aider? » Donc, c'est la loi du retour, c'est la loi de la réciprocité. Donc, ça, c'était notre stratégie numéro 7. La 8e stratégie dont j'aimerais vous parler pour obtenir l'emploi que vous rêvez d'avoir, c'est super simple. Donc, stratégie numéro 8, affichez l'attitude du poste du poste que vous voulez dans le fond. Donc, votre attitude est essentielle. C'est ça qui peut déterminer réussite ou échec dans votre recherche d'emploi. Je sais que c'est pas facile. Je vous comprends. J'ai déjà été là. Je partage votre insécurité. Je partage aussi le fait qu'être rejeté, que recevoir un non, c'est quelque chose qui est vraiment pas le fun. Par contre, si vous laissez les noms détruire votre attitude, c'est pas ça qui va vous aider. En fait, ça va vous nuire comme vous avez aucune idée. Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas la bonne attitude, vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. Quand on a des difficultés, quand ça ne va pas nécessairement comme on veut, moi je vous suggère de tenir un petit journal de vos réussites. Comme ça, quand ça va pas bien, on regarde qu'est-ce qu'on a réussi. Ça vous permet de garder une attitude qui est beaucoup plus positive à ce moment-là. Ensuite, une autre pratique à incorporer à votre quotidien, et ça s'adresse à tellement de gens, arrêtez de vous plaindre. Se plaindre, chialer, faire du « oh pauvre, misérable moi », ça mène à strictement rien. Au lieu de vous plaindre, regardez donc tout ce que vous avez,
tout ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour. Vous avez un toit sur la tête? Avez-vous déjeuné ce matin? Donc déjà là, c'est 2 choses pour lesquelles vous pouvez et vous devez avoir de la gratitude parce que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Dernier point, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La stratégie dont je vous ai parlé, par exemple sur le cas de Francis, ce qui fait la force de cette stratégie-là, c'est qu'elle est à 3 volets. Donc si envoyer des CV, ça ne fonctionne pas, ben il nous reste le réseautage et donc les lunchs d'affaires aussi. Super important, on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier. 9e stratégie. On garde nos yeux sur l'objectif. Super important. C'est quoi votre but? Avoir une nouvelle opportunité qui vous convient et que vous allez aimer. Donc, écrivez vos objectifs à chaque jour. Il y a du monde qui le font juste une fois par année, il y a des gens qui le font jamais. Moi, je vous dis, faites-le tous les jours. Ça va vous rappeler pourquoi vous êtes là. Ça va vous rappeler tout ce que vous avez à faire. Quand ça va pas bien, quand vous avez un échec, asseyez-vous, écrivez vos objectifs. Aussi simple que ça. Et un auteur américain que j'adore, qui s'appelle Grant Cardone, dit que si votre objectif ne vous empêche pas de dormir, vous ne rêvez pas assez grand. Soyez fou! Visez grand. Vous êtes bon. Vous êtes excellent. Vous êtes une personne extraordinaire. Alors visez grand et ayez des attentes élevées pour vous-même. Parce que être moyen, c'est quelque chose que je déconseille. Ensuite, super important, je crois que je vous l'ai déjà mentionné, quand vous revisez vos objectifs, on revise le plan, on revise notre façon d'y aller, on augmente nos actions, mais on ne diminue jamais les objectifs. Quand vous diminuez vos objectifs, vous vous dites que c'est correct d'être moyen alors que ce ne l'est pas. C'est quand vous diminuez vos objectifs, vous acceptez la médiocrité. Donc, au lieu de diminuer nos objectifs, on augmente nos actions. C'est d'une importance qui est primordiale. Ma 10e stratégie pour vous aider à obtenir l'emploi dont vous rêvez, en fait, c'est de vous entourer des gens qui sont sur la même mission que vous. Si vous vous entourez de personnes qui vont vous diminuer, qui vont dénigrer vos objectifs, qui vont vous dire « Hey, pour qui tu te prends, toi, de vouloir un job dans cette entreprise-là? » Puis je vous le dis, on me l'a déjà fait. On m'a déjà fait de me dire que comment oses-tu penser, Mylène, que telle entreprise va être intéressée à toi? Ben, j'ai travaillé pour cette entreprise-là 2 ans et j'y ai eu d'excellents résultats. Donc, entourez-vous de gens qui sont sur la même mission que vous, ceux qui rêvent petits, ceux qui ne sont pas dans l'action. Vous devez simplement les tasser de votre entourage, leur dire « Écoute, je t'aime beaucoup, mais j'ai besoin de gens qui travaillent avec moi, j'ai pas besoin de gens qui travaillent contre moi. » Donc, tu as 2 choix, ou tu changes d'attitude, ou il va falloir qu'on arrête de se parler, je suis désolée. Je vais vous raconter aussi une histoire. Certains d'entre vous, vous avez vu au niveau de ma perte de poids. Il n'y a pas très longtemps, en fait c'était un souper de Noël, j'invite une de mes amies à célébrer le Nouvel An chez nous avec ma mère et il y avait du cheesecake. Mon objectif c'était de suivre mon plan alimentaire, de ne pas manger de dessert. Donc, je me suis tenue pour mon objectif, mais cette personne-là n'a pas arrêté toute la soirée de me dire « Ben voyons donc, tu devrais manger du cheesecake. » Non, j'en veux pas de cheesecake, il est bon, mais j'en veux pas. Cette personne-là, je parle plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté mes objectifs et j'ai pas besoin de gens comme ça dans mon entourage. C'est aussi simple que ça. Donc, faites du ménage, entourez-vous de gens qui sont sur la même mission que vous. Je vous invite aussi à sortir des sentiers battus. Quand vous faites dans votre recherche d'emploi, je vous raconte l'histoire de Carole.
Carole est une dame dans la soixantaine qui est venue me voir après avoir été remerciée après 25 ans de loyauté. On a aboli son poste. Donc, moi non plus, je ne l'ai pas compris. Ce qui est vraiment amusant avec Carole, c'est qu'on l'a placée dans un endroit où, si j'avais travaillé dans une firme de recrutement, on m'aurait dit « fais jamais ça ». Je l'ai placée dans une petite PME d'une douzaine d'employés qui, la moyenne d'âge là-bas était peut-être 25-26 ans. Donc, je l'ai envoyée dans une place bourrée de génération Y. Ce que ça a eu comme impact avec Carole, c'est qu'elle a amené un nouveau respect. Donc, les gens l'appelaient madame. Et de par son âge, elle inspirait le respect des jeunes. Donc, c'est ce qui a fait une si belle influence au niveau de l'entreprise. C'est ce qui a fait que c'est un placement qui a réussi. Carole est toujours à l'emploi de cette entreprise-là, selon mes informations. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir, j'ai une offre à vous faire. Donc, dans le fond, c'est une offre qui va vous permettre d'obtenir la carrière que vous voulez. C'est une offre qui, je l'espère, que vous ne pourrez pas refuser. Si vous êtes prêt, cette offre-là pourrait vous permettre d'atteindre le niveau supérieur dans votre carrière. Mais il faut que vous soyez prêt pour ça. Je vous remercie infiniment d'être là. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Continuez de cliquer j'aime, continuez de commenter, continuez de partager. Et encore une fois, ma mission, c'est d'aider 1 million de personnes à améliorer leur sort, à faire grandir leur carrière. Alors, je peux seulement y arriver avec vos partages, avec vos j'aime et avec vos commentaires. Je vous remercie infiniment d'être là et je vous revois bientôt pour la 4e et dernière vidéo.